Un stage gravel, est-ce que ça vous dit de découvrir ça de l'intérieur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous emmener aux terrasses du lac où, il y a quelques mois maintenant, j'ai pu animer avec d'autres super animateurs, dont Nathalie Vaillon, que vous connaissez, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, un stage gravel. Mais un stage gravel, vous verrez, c'est pas juste rouler ensemble, c'est pas que des sorties collectives pour tous les niveaux, c'est aussi différents ateliers de cartographie, des ateliers mécaniques, des ateliers de bikepacking et puis des ateliers un peu d'agilité pour apprendre à bien utiliser son gravel. Donc qu'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé, les terrasses du lac, c'est le bon endroit pour faire un super stage gravel. Mais le meilleur moyen de savoir si c'est ce qui vous correspond, eh bien on y va maintenant et je vous emmène aux terrasses du lac. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment trop cool qu'on lance ce stage. Je suis vraiment très contente que vous soyez toutes et tous là. Merci beaucoup d'être là. Pour me présenter rapidement, moi je suis Margot. Je suis l'hôte, votre hôte cette semaine. Normalement, si vous avez écrit, appelé, posé des questions, c'est à peu près moi que vous avez eu. Ça vous parle? Oui. Donc voilà, pour vous présenter un peu la structure, vous êtes à la base dans un hôtel, camping, chalet, restaurant et on est spécialisé dans l'accueil de sportifs et sportives sur la partie vélo, course à pied, natation et on a lancé ces stages et notamment ce stage gravel sur demande de certains intervenants qui sont là et donc forcément quand on s'accueille comme à la maison, on fait connaissance et donc on a plein de questions pour vous. Et après, on déroulera un peu le programme de la semaine, ce qui vous attend. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. En parlant du programme, du coup certains me connaissent. Après, le gravel, c'est quand même le stage le plus tranquille. Mais j'ai une passion pour surcharger les programmes. C'est pour ça que vous êtes peut-être aperçu que c'est un stage un peu multi-activité, avec plein d'ateliers. C'est parce qu'on trouve hyper cool de venir enrichir un peu les pratiques. Ce programme, il est là pour vous. Nous, on fait plein de propositions qu'on a trouvées trop cool. Mais si un matin, vous voulez faire la grasse mat, on ne comptera pas combien vous êtes à l'atelier mécanique. Si un jour, vous voulez pas rouler parce que c'est intense et que vous voulez faire un truc tranquille et aller marcher au bord du lac, sentez-vous libre de le faire. Voilà, nous, c'est vraiment que des propositions, mais absolument tout est facultatif. Vous êtes en vacances et à vous de trouver le rythme et les activités qui vous conviennent. Possibilité, si on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'est pas au top de sa forme, de couper. Il suffit juste de nous prévenir, de me prévenir, je serai derrière. Et on s'organisera pour rentrer avec vous, soit par la route, soit par des chemins tranquilles. Donc nos pressions là-dessus, et bien entendu pour ceux qui veulent, vous allez voir sur la map, on propose une boucle supplémentaire jusqu'à la salaison. Voilà, je dis ça. Même ils vont prévoir les sacoches à ce moment-là. Comme justement, il y a quand même beaucoup sur les sacoches. Sabine, par exemple, m'a bien expliqué hier. Elle s'est dit. Moi, c'est pas prévu que je fasse la boucle. On sait pas. Il fallait pas le dire. On ira, mais Impossible de pas faire la sortie, faire directement la boucle. J'ai le manuel. Donc on roule dans la joie et la bonne humeur. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies around the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever? Forever is a time to be with you. Playing games, show me how you jump off a cliff. Après la première montée, ça va? Ah, t'as coupé ta musique, ça va pas du tout, Max. Attends, fais péter les watts. En fait, je fais chier tout le monde avec ma musique. Il y a des groupes, ils aiment, et d'autres. Faut que tu roules avec Clémence parce que si tu veux bouffer du rap à fond quand tu roules, vous allez bien vous accorder. Ouais, pas que ça, mais. T'es toute lumineuse. C'est ça. Bah ouais, on va pas te perdre hein, dans la. C'est spécialement identifié au fond de la jungle. Bon alors Léa, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce stage gravel? Le
le stage route que j'ai fait il y a 1 an et demi. J'ai vu tous les chemins que je ne comprenais pas. Ça m'a donné envie de revenir. Et accessoirement, j'aime bien rouler avec Nathalie Baccan. Elle arrive, elle arrive. Ouais. Ouais, t'avais fait déjà le stage féminin du coup. Oui, c'est ça. En octobre 2023, on avait une météo incroyable. Et tu nous viens de Chambéry. Chambéry. On a un terrain de jeu qui est juste incroyable ici. Ouais, c'est vraiment chouette et les paysages sont très jolis. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un stage gravel? L'envie de partager un petit moment avec des gens que je connais pas, de découvrir une nouvelle région, pareil, que je connais pas du tout. Tu viens d'où? Moi, je viens à côté de Royan. D'accord, ah oui, donc t'es pas tout à fait le régional de l'étape. Non, pas vraiment. pas vraiment même dénivelé, quoi. Donc, voilà, l'envie de faire un peu de dénivelé. Moi j'insistais pour refermer. Et Fred il voulait pas enlever là, j'ai dit on pousse quand même. Ils ont changé? Je sais pas. Non, ils sont derrière. Ouais, c'est trop cool. Tu crois que ça traverse par l'eau? Alors là, la problématique, c'est que l'assistance du mec. Élise, elle est passée en dernier. Ah, je te sens motivé, Carole. C'est marrant. C'est le principe du gravel. Sont étanches, Carole. Bah, exactement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça va? Il y a un petit coup de main? Ça va Stéphane, tu t'en sors? J'essaye de garder ma dignité. Viens ici, regarde, ma main est tendue. Oh, c'est de la solidarité, mais c'est trop beau. Oh, c'est immortalisé en plus. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est gravel. Tu sais bien, parce que du coup, il y avait tout le monde. Mais ouais. Ah, je pensais que vous étiez beaucoup plus loin en fait. C'est cool. Et c'est la deuxième fois que tu viens, c'est ça? Ouais, je t'ai mis il y a 1 an. Depuis le vent, le soleil, ça fait plaisir. Ouais, c'est une belle région là pour faire du gravel. Superbe. Regardez un peu les belles pistes qu'on a. Ah, c'est beau là. Hop, passer sous ce pont-levis là. Mais c'est magnifique. Alors on voit pas trop au compteur, mais il y avait quand même 6 bornes de montée avec 12-14% à certains moments. Mais vraiment ça valait le coup. La récompense est là. Oh, c'est trop cool. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Mais venez faire un stage ici, vous allez vous régaler. En plus, l'accueil est extraordinaire. L'équipe, Margot, son mari, super sympa. Hop, on va prendre là. T'es trop bas sur la selle, la chère amie. Ah bah t'es beaucoup trop bas, ouais. J'ai mesuré avant de partir. Regarde, ta jambe, elle se déplie pas. Il te manque au moins 3-4 cm facile. Alors, chers amis, comment se passe cette sortie? Comme un lundi. On a le droit de le dire, on est lundi aujourd'hui. Ouais, tu peux le dire aujourd'hui. Bon, alors raconte-nous un peu, Laetitia. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu viens faire dans ce stage? Je viens de Saint-Étienne et je viens prendre du plaisir. Rouler. Cet été, j'étais venue 2 jours toute seule et j'avais trouvé très sympa. J'avais récupéré des traces des terrasses du lac et j'étais partie toute seule les faire. Et j'avais beaucoup aimé la région. Voilà, c'est cool d'être là. Ouais, c'est cool. Avec le soleil et tout en plus. Ouais, tout était bien. Donc ça, c'est l'art de la photographe cachée en planque. C'est ça, tu me vois plus. C'est les reportages animaliers, tu vois. C'est à l'affût. voilà. C'est quand elle va photographier la panthère des neiges. Ouais, c'est ça. Ben, en plus, on voit pas, mais il y a un gros ravin là. Je suis accrochée au caillou, on va tomber. Tout ça pour avoir un prix photo, je te jure. Je jure, ouais.
12. En mode provoque. Voilà. Voir qui t'attend. Ouais. On va faire des dates sur le vélo en fait. Je sais pas qui disait Strava c'est mieux que Tinder. Au lieu de faire adopte un mec, on va faire adopte un cycliste, tu vois, c'est mieux. Ouais, très bien, c'est une idée. Il y a peut-être un concept à développer. Toi qui es dans le marketing, tiens. Ouais, mais je pense que c'est un... Tu peux pas nous aider à développer le... Attends, mais il y a des trucs de rencontres en randonnée, donc il faut faire la même chose en vélo. Bon bah ça y est, ta reconversion professionnelle est assurée. C'est la minute de plus. Mélissa fera les profils psychologiques. Et tu diras les compatibilités. L'algorithme, tous les matchs. Non mais ça serait vraiment pour protéger les gens toxiques. Voilà. Profil psychologique, Ah ça c'est bien. Rorschach, CAT. Voilà. Elle fait mal celle-là, hein. Les petits coups de cul comme ça là. D'abord, je me suis couché, j'ai fait tomber. Allez moi ce cadre. La salle à manger, le restaurant, on y va. Allez, c'est parti. Allez, Vas-y. bienvenue aux terrasses du lac. Donc vous avez le hall d'entrée dans lequel on arrive. Et puis on vous emmène dans la salle à manger. Ça c'est la petite mascotte indispensable, le chat. Il existe en Lego mais il existe en vrai aussi. Avec de la chance, on la verra peut-être. Peut-être. Et donc là on arrive là où on prend les petits déjeuners, les dîners. C'est un peu l'endroit clé de la maison. Alors la salle, elle est vraiment face au lac. Et je vous invite quand même à regarder ce qu'il y a écrit derrière. Distributeur de sourires. Mais ça correspond bien au lieu. Et aux individus. Et aux individus, je confirme. Voilà, c'est là où on va Déjà. prendre tous les repas ensemble. Il y a le petit déj le matin, on mange ensemble le midi. Et puis le soir, c'est vraiment restaurant, mais les pieds sous la table, entrée, plat, dessert. Et on assure un super chef qui s'adapte bien aux besoins des sportifs. Donc on mange bien toute la journée. Et si vous accueillez des groupes sportifs, sur quelle période, enfin comment se découpe un peu la saison? Alors du coup, nous en fait, on fait des stages comme là on vient de faire ensemble. On fait des stages organisés avec des intervenants, des conférences. On roule ensemble. C'est vraiment de la colonie sportive pour adultes. Et ça, on le fait en février, mars et octobre. Et après, tout le reste de l'année, on accueille comme un lieu de vacances classique. On a donc l'hôtel, les chalets, le camping. Et vous pouvez venir en week-end, en vacances, en famille, en club, en groupe, pour faire du sport ou pas. Ou pour vous reposer, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, tous les liens sont sous la vidéo, aussi bien les liens pour les stages sportifs que pour ceux qui veulent juste venir passer un chouette moment de vacances, parce que ici, on a un carrefour de 3 départements. Pas mal. T'as vu, je m'améliore, parce qu'en fait, pour savoir, on l'a déjà refait et j'avais un peu cafouillé. Effectivement, on est au carrefour de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère. Donc on va pouvoir vraiment rouler et sillonner sur les 3 départements. Et comme c'est un paysage hyper varié, c'est hyper riche, notamment pour le vélo, gravel ou route. Et c'est vraiment super chouette. Je confirme, il y a une diversité, vous allez voir dans la suite de la vidéo, aussi bien quand on va du côté de l'Ardèche où c'est un peu plus vallonné, ou la Haute-Loire où on a des très belles routes, n'est-ce pas? Parce que celui qui était à la caméra, il est fan de la Haute-Loire, avec des pistes en terre rouge, c'est plus vert, donc il y a vraiment une diversité. Et je trouve que c'est bien sur la route parce que les routes sont. Tu confirmes, toi qui fais. Un jour, tu essaieras le gravel. Quand tu seras grand, tu essaieras le gravel. Pour l'instant, il fait de la route et du triathlon, mais il y a un petit gravel qui va arriver là, qui est en phase de gestation. Profiter de tous ces jolis chemins. Voilà. Et en tout cas, que ce soit sur la route, c'est des routes. Il n'y a personne quand on fait du vélo. Les chemins sont pas trop. Il y a peut-être des choses plus techniques, mais dans ce qu'on a fait, il y a vraiment des choses qui sont accessibles. Et le stage, quoi qu'il en soit, est un stage accessible. Tout à fait. On Tout accueille public, vraiment tous les niveaux. Femmes, hommes, tout niveau. On fait Et puis plusieurs là- traces tous les jours, comme ça tout le monde peut rouler. Et puis là, c'est le petit lieu où se passent un peu aussi les conférences. Voilà, on met vraiment la convivialité et le partage au cœur de l'accueil de la maison, sur les stages, mais pas que. On prône vraiment le partage de nos passions. Donc cette semaine, c'était le gravel. L'idée, c'est de rassembler plein de gens qui aiment la même chose, quel que soit le niveau, quel que soit ce qu'ils viennent chercher, et puis de partager ensemble une semaine chouette.
Allez, c'est parti pour le local vélo. Voilà, tous ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. Et ici, je confirme, rien n'est jamais plat, mais rien n'est jamais trop pentu non plus. Mais c'est là qu'on retrouve tous les vélos pendant les stages. Et c'est là que Stéphane a fait toutes les interventions nécessaires. Elle fait un peu de mécanique cette semaine. Voilà, et on a aussi fait des ateliers mécaniques pour répondre aux questions, pour essayer d'autonomiser les gens sur le vélo. Donc on a parlé crevaison, dérailleur, on a un peu répondu à toutes les questions que les gens se posent dans leur vie de tous les jours. Et là, ils avaient des gens pour y répondre. Parce que là, vous stockez facilement une trentaine de bikes là. Oui, au moins, ouais. Au moins, Ouais. Facile, même voire plus. Ouais. Effectivement, c'est pratique d'avoir un espace où vous pouvez laisser votre vélo. Et ce que j'ai bien apprécié le premier jour où je suis arrivé, c'est que le vélo est vraiment votre ami, il est bienvenu parce qu'on peut rentrer dans l'hôtel avec le vélo, ce qui est quasiment impossible dans tous les hôtels. Ah, le vélo, il rentre par la porte d'entrée ici, c'est vraiment, il rentre par la C'est la grande star. porte. C'est la star. Et voilà, donc on a tout cet espace pour bricoler, stocker votre vélo, et ça c'est vraiment bien. Et à l'extérieur, il y a aussi un espace pour laver vos vélos. Voilà, ça se voit pas sur tous, mais il y a ce qu'il faut pour laver les vélos. Effectivement, il y a une aire de lavage à dispo. Peut-être celui d'à côté, on voit qu'il y est passé. Voilà, ça c'est plus. Il est tout propre. Voilà. Et à côté, du coup, on part sur la salle un peu à tout faire. C'est la salle dans laquelle on va faire les étirements, on peut faire du renforcement musculaire. On peut venir se retrouver. Et cette semaine, on avait même un petit parc de sacoches test, puisque le thème c'était le bikepacking, donc les participants ont pu tester un peu. Voilà, c'est une salle à tout faire. Et pareil, on a vu sur le lac ici, donc on est bien pour s'étirer. Bon les amis, je suis avec Benjamin, que vous connaissez peut-être, le pédaleur. Ouais, salut. Salut, on vous en reparlera. Donc là, on est en train de préparer sur ce stage un petit parcours... Maniabilité. Exactement, donc avec des petits plots, des dévers pour apprendre vraiment aux gens à être plus à l'aise sur leur vélo de gravel. Donc comme on a fait tous les deux de l'école de cycliste, donc on s'inspire un peu de nos parcours de jeunesse et donc faire tourner autour de petits plots, s'entraîner comme ici à faire du dévers, des pentes, voilà, pour gagner un peu en aisance et en maniabilité. C'est ça, les bases du vélo pour prendre encore plus de plaisir et bien tenir le guidon. Voilà, donc c'est ça aussi l'intérêt d'un stage gravel, c'est pas seulement juste rouler ensemble, c'est aussi, comme hier au soir, on a fait une conférence pour partager un peu des expériences. On va faire aussi des ateliers tubeless, on va faire des ateliers mécaniques. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, les gens ils aient roulé et puis ils aient vraiment progressé à la fois en technique, en aisance, avec leur matériel, parce que ça apporte toujours de la quiétude et ça baisse surtout la charge mentale et on prend plus de plaisir quand on est meilleur techniquement et meilleur mécaniquement en fait. C'est vrai. Tu confirmes? Ouais, clairement, ouais. Le but, quand on maîtrise son vélo, on se fait beaucoup plus plaisir et notamment gravel. Hein. Bon, comment ça va tout le monde pour cette deuxième journée? Heureux, épanoui? Il fait beau. Vous êtes lumineux avec le soleil en arrière-plan comme ça. Non, c'est pas le soleil. Naturellement. Naturellement. J'illumine la scène naturellement. Ça va l'ego, il va bien en ce moment? Ça s'appelle le charisme. Ah putain! Dès le matin. C'est naturel. Putain, dès le matin, 8h, ça envoie du lourd là, moi je vous dis. Bon, vous avez préparé les petits ateliers, on va démarrer là-bas sur le terrain tout plat. Donc, théoriquement, quand tu dois descendre de ton vélo, c'est comme ça, tu passes ta jambe là. Comment cyclocross. Ah, ça en jette hein, quand même. Hein. Mais il n'y a pas de côté, tu descends du côté que tu veux. T'es droitière? Non, mais je déclisse ce pied-là. Ah, ok. Voilà. Le côté qui te convient. Et par contre, si j'essaye de déclisser celui-ci, là c'est la chute assurée. Mais le côté que tu veux. Et moi je vais pas descendre comme les autres. Je vais prendre un peu de Magnifique. Un vrai pro. Alors, ces sensations? Incroyable. Incroyable. Un homme neuf. Roule dessus. Ouais, t'es passé vite là pour le coup. Mais tu roules tranquillement, t'as le pneu dégonflé, ça va pas, tu vas même à peine la sentir. Bah essaye déjà de rouler dessus. Juste tu roules. Essaye pas de faire des acrobaties, juste tu roules. Déjà pour voir ce que ça fait. Tu vois, ça roule tout seul.
Oui, mais il gagne. Bon, c'est un peu le petit truc pour le plan. Donc là, on organise une course de lenteur pour apprendre à être stable sur son vélo. Le dernier qui va arriver qui va gagner en fait. C'est une course de lenteur en étant le plus stable sur son vélo. Perdu. Ils attendent pour partir, c'est sûr. Il y a un match à l'arrière là. Ah ouais, d'accord, c'est derrière qu'elle se passe. Il aurait fallu mettre un feu rouge, ça marche mieux avec un feu rouge. Nickel. Hop. Il y a un duel là. Il est tombé déjà. Petit panne. Bon, allez, bravo, on a un vainqueur. Il est tombé, il est tombé. C'est vrai. Ah, joli. Ouais, bravo. Voilà, lève ton cul, voilà, c'est bien. Voilà. Élise, tout dans l'élégance. Oh, mais c'est beau. Donc avec Stéphane qui est derrière la caméra ici, qui va vous parler du plus de tubeless et de montage de pneus déjà, chambre à air, déjà les chambre à bases. air, tubeless, mèche, tout Exactement. ça. Nous on va parler rapidement de petites mécaniques de base sur le vélo. Je suis pas mécanicien, je vais pas vous apprendre à remonter un vélo en entier. C'est juste que comme beaucoup, il a fallu à des moments que je m'occupe de mon vélo, soit parce que j'avais pas le choix, soit parce que j'avais pas les moyens, ou soit parce que j'en avais clairement l'envie de comprendre comment ça fonctionne. J'ai solvé tous mes problèmes par un tout petit truc, je suis en groupe électrique. Donc voilà, du coup, j'ai plus du tout besoin de régler les dérailleurs, c'est assez incroyable. N'hésitez pas à investir 2 SMIC pour ne plus avoir de problématiques de réglage de dérailleurs. Je suis assez d'accord sur ça. Voilà, même si bon, ça c'est un petit budget, mais. Oui, ça résout pas. Mélissa qui avait besoin qu'on change ses plaquettes. Donc je vais faire l'arrière en démo et après on pourra regarder ensemble l'avant. Changer des plaquettes sur un vélo, ça n'a rien de sorcier. Concrètement, il y a plusieurs standards de plaquettes. Il y a plusieurs standards de freins à disque. Nous avons les freins à disque mécaniques comme nous avons ici. Donc c'est un tirage par câble. Est-ce que tu peux actionner ton frein arrière, s'il te plaît? Donc voilà, tirage par câble. De la manette jusqu'au frein. 2 pistons. Celui-là c'est des doubles, ouais, c'est ça. Un piston de chaque côté qui vient serrer. La plupart d'entre vous sont en frein hydraulique, comme sur une manuelle. Un liquide, on appuie. Pression, ça freine. Voilà. On va pas rentrer dans le détail, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je vends des lave-vaisselle, voilà, pour vous dire. C'est une technologie qui est quand même relativement éprouvée, parce que même si le cyclisme sur route a mis du temps à s'y mettre, les VTTistes descendent des pistes à 90 km/h avec des freins à disque et ils n'ont jamais eu de problème. Et ils en sont même très contents, puisque ça freine plutôt très bien. Dans votre lave-vaisselle, vous mettez Moi, je le veux en jaune de Damas. Donc, donc en fait, le disque, c'est une pièce en métal qui tourne aussi vite que votre vitesse. Hein, qui tourne avec Très bien. T'as borné cette semaine? Ouais. Ouais. Ouais, beaucoup. Des super maps, des super chemins, des super encadrants, rien à dire. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Comment on descendait des pistes. Les mains en bas du guidon. Ouais, et ça marche quand même mieux que les mains en haut. Ouais, parce que toi qui viens de la route, t'as ton gravel flambant neuf. Oui, il avait un mois à peine, hein. J'avais dû faire 3 petits essais en Normandie, mais j'avais pas vraiment fait de gravel en Normandie. Mais là, avec le Riverside adopté. Adopté, voilà. Et alors, je quitte ta marque pour retrouver un autre marque qui est également Riverside. L'activité est une chose, mais la détente autour de l'activité est tout aussi importante. Je crois qu'on a vraiment eu tout ce qu'il fallait pour donner envie de revenir et donner aussi conseils à d'autres de venir participer, découvrir le gravel, parce que vraiment c'est une activité, quand on y touche, je pense qu'on y revient. Oh, ça c'est la meilleure pub. Qu'est-ce que tu retiens, Annabelle, de ta semaine? D'avoir réellement progressé. Ouais. Sur les descentes et les gros cailloux. Ouais. Et c'était ce que je venais chercher, donc c'est très bien. Ouais. Et maintenant, t'es la reine du tubeless. Bientôt. Je suis encore en chambre. Hein. Je suis encore en chambre avant et arrière. Voilà. Mais j'ai appris t'es à en mettre chemin. une mèche. T'es en chemin. Voilà. Il est bon le Michu au chocolat? Qu'est-ce qu'on emporte de cette semaine? Moi, j'emporte une belle crêpe déjà. Hein. Elle va m'accompagner un bout de temps. De la fatigue aussi, une bonne dose de fatigue. Bon, pas mal de sourires, pas mal de joie, pas mal de transmission aussi, c'est cool. Le loisir de la semaine, c'est un groupe assez soudé.
Des traces variées qui ont permis à tout le monde de progresser. Tout le monde, même moi. Hein. La maniabilité, j'attendais ça. Et j'ai le sentiment d'avoir progressé. Alors Nathalie, bilan de ta semaine en tant que coach encadrante. Mais c'est toujours génial, hein, des beaux chemins, une belle équipe, bien homogène. Et là, tu as presque ton logement en demeure avec le nom gravé au-dessus, c'est ça? C'est la suite, Nathalie Bayon. Pas encore, mais ça va venir. Hein, là, ça fait 1 mois que je suis ici, donc j'ai enchaîné pas mal de stages. Mais c'est vrai que le gravel... T'as encadré les stages féminins. Ouais, triathlon féminin, cyclisme mixte et là, gravel mixte. Mais le dévers, j'aurais jamais osé le faire avant, j'aurais eu trop peur de me casser la gueule et j'ai réussi à le passer. Et d'être survivant. Voilà, les super paysages, le beau temps, enfin voilà. Moi j'étais venue pour 2 choses. La mécanique, donc ça, nickel. On a changé les pneus, je sais changer mon pneu. J'ai récupéré des démons de pneus et puis progressé en montée, donc j'ai progressé. L'encadrement génial, les étirements indispensables. Heureusement, sinon j'aurais pu le prendre. Toi, ça sera après. Alors lui là-bas, on en parle après, c'est celui qui fait les maps. Donc si on a une plainte à faire, c'est lui. Mais non, il a fait des très belles maps, mais ça on le dira. Alors, les maps étaient magnifiques. Alors donc les maps étaient magnifiques, effectivement. Le terrain est quand même très ludique. Alors il y a vraiment de tout. Toi qui roules en Suisse d'habitude. C'est juste pas que. C'est quand même vachement plat par rapport à chez moi. Mais par contre, au niveau des caillasses, etc., c'est plutôt bien. Mister Map, Mister Moustache, Mister Bronzage particulier du nez. C'est Rudolf Lorraine au nez rouge. Rudolf Lorraine, ouais. Écoute, une semaine qui a été quand même plutôt sympa. On a eu une météo incroyable. Ça se voit un peu. Des stagiaires plus fous les uns que les autres, des gens qui adorent découvrir, qui adorent partager. On peut rouler sur 3 départements en moins de 10 km. La Haute-Loire, Pays de Cœur, l'Ardèche et la Lozère, tout simplement. Petit ride de nuit pour finir la semaine. Bon, on est quand même pas très nombreux pour le dernier ride. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça c'est les courageux qui vont rouler, n'est-ce pas Léa? Bon. Que Dieu vous garde. Je vous laisse admirer le déhanché. Parce que quand on roule sur un vélo qui fait 200 kg, on peut pas trop se mettre en danseuse. Donc c'est tout dans le mouvement. Regardez ces mille réjouis de ceux qui roulent la nuit. Vous êtes encore, Oh là là. Ah, bête. T'as déjà envisagé une psychanalyse parce que là, je sais pas, t'avais... Je trouve ça classe, tu vois. Juste... T'avais un petit chat qui s'appelait Chaussette quand t'étais petit. Non. Tu l'as ébouillanté par mégarde et par culpabilité. Maintenant, tu répares ça. Ils sont cons dans ce groupe, je vous jure. Non, mais ça me perturbait hier, en fait. Ouais, mais c'est toi. En plus, il boit de l'alcool quand il pédale. Donc... Tu l'as pas amené aujourd'hui? Faut pas le dire. On va le dire. Oh, merde, ça passe sur YouTube. Faut pas le dire. Salut. C'est la première fois que je vais terminer une vidéo directement dans les toilettes, parce que là, on va savoir qu'on est dans les toilettes communs en bas, et je trouve ça trop marrant. Les petits savons qui me rappellent quand j'étais à l'école primaire dans mon enfance, dans mon village. J'espère que cette vidéo un peu différente de découverte de l'intérieur de ce qu'est un stage gravel vous aura donné envie de découvrir et de venir ici aux terrasses du lac. Une nouvelle fois, tous les liens sont sous la vidéo. Si vous voulez passer une super semaine à apprendre à la fois de la mécanique, apprendre des petits conseils pour mieux piloter votre vélo, apprendre de la technique pour mieux gérer votre sortie, apprendre à mapper, donc à faire de la cartographie, rouler sur des terrains variés et puis surtout de la convivialité, du partage, et c'est vraiment accessible à tous les niveaux, que ce soit néo-pratiquants, pratiquants confirmés. On est beaucoup d'encadrants, il y a tout niveau, il y a toutes sortes de traces. Vous ne l'avez peut-être pas vu dans la vidéo, mais chaque jour, il y a 3 traces qui vous sont proposées avec des distances différentes, des dénivelés différents. Donc tout le monde, chaque jour,
peut s'adapter. Un jour, on peut faire une grosse sortie, le lendemain, une sortie plus cool, plus de dénivelé, moins de dénivelé. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les niveaux. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Comme d'habitude, on continue l'aventure sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love. All I got was a broken heart, but I got